Dans mon secteur d'activité, au sein du groupe Randstad, mes équipes sont les supports des départements RH. Je suis donc en première ligne pour constater l'évolution du rôle du manager au sein des évolutions techniques, économiques et sociales qu'on a pu observer cette dernière décennie. Autrefois, il y a 15 ans, le manager opérationnel était plus directif, essentiellement orienté résultats. Et même si les résultats sont au cœur des préoccupations aujourd'hui, d'autant plus qu'on est en période de crise, le manager des business units est devenu un manager fédérateur. Il agit aujourd'hui en véritable coach. Il accompagne ses collaborateurs face aux difficultés et aux contraintes législatives, à l'évolution de leurs contraintes du moins, face à un secteur d'activité de plus en plus concurrentiel. Comme je te le disais, mon marché est le deuxième marché le plus mature au monde, et j'en veux pour preuve les 6600 agences d'emploi en France, et des clients de plus en plus exigeants, surtout en période de crise actuelle, moins d'offres, plus de demandeurs, voilà, l'exigence est pressante. Pour moi, il y a 3 leviers. Bien évidemment, c'est dans la tempête que l'on reconnaît un bon capitaine. Ces 3 leviers sont la motivation, la formation et le coaching. La motivation, surtout en période de crise de résultats, mais aussi de crise de confiance, et surtout de crise de confiance, la motivation va prendre tout son sens. La confiance générée par le manager va être au cœur des priorités. Aujourd'hui, un collaborateur qui démultiplie ses efforts et pour donner un même résultat, ou presque, doit avoir son manager comme soutien pour justement continuer à avoir confiance en lui et aux efforts qu'il fournit. Après, l'entreprise met en place certains outils qui vont donner des moments privilégiés entre le manager et son collaborateur et sûrement détecter des besoins en formation. Donc le deuxième levier, l'accompagnement par la formation, est nécessaire, surtout face à ces changements de comportement. Aujourd'hui, les difficultés vont révéler des axes d'amélioration nouveaux et des points forts différents. Là-dessus, le manager doit transformer ses faiblesses en opportunités, en objectifs à atteindre. Ainsi, il pourra accompagner ses collaborateurs dans leur développement, dans leur montée en compétences et leur développement, et surtout leur donner les outils nécessaires en termes de formation pour y arriver. Enfin, le coaching. Le coaching va permettre de suivre la formation dispensée et l'évolution de la mise en pratique de cette formation. Et surtout, et c'est là où le manager doit user de finesse, c'est qu'il va pouvoir mesurer la motivation du collaborateur tout au long du projet. Alors, le manager de demain va intégrer un monde à l'ère du digital, du 2.0, des réseaux sociaux et autres clubs de professionnels, des outils de pilotage de plus en plus pointus, en veux-tu, en voilà. Maintenant, le manager, par conséquent, doit se rendre maître de ces outils sans pour autant en être le prisonnier, ce qui est l'écueil à absolument éviter. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous étions dans un contexte de fusion entre une culture de pilotage par le résultat et une culture de pilotage par la qualité. Évidemment, cela a créé de profondes mutations d'ordre systémique et engendré par la suite une nouvelle culture d'entreprise. J'ai d'abord adopté un management de transition, avec pour seul et unique objectif le développement des compétences de mes collaborateurs pour obtenir une homogénéité au sein de mon équipe. Une fois cet objectif atteint, j'ai adopté un management délégatif et participatif. En 2 mots, j'ai agi en coach avec mes collaborateurs, tout en donnant du sens aux actions. Alors, tout commence par l'adhésion, qui est la clé de voûte de la réussite de n'importe quel projet. L'entreprise met en place tous les moyens nécessaires pour fédérer autour d'une marque forte et d'un concept identique à travers les 47 pays où Randstad est présent. Puis il y a la valorisation de l'humain, qui se traduit par la prise en considération des objectifs individuels, tant au niveau du cadre de travail, du management et de l'accompagnement. L'entreprise met en place des enquêtes telles que la People Survey
ou participe à des labels tels que le Great Place to Work, ce qui permet de prendre en considération les attentes collectives. Et mon dernier point, et ce qui est pour moi le plus essentiel, c'est la fluidité de communication à travers toutes les strates de la hiérarchie de la société.